Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai effectué aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Taureau pour le mois de mars 2020. Donc ça peut être aussi bien pour le signe ou pour l'ascendant. Je vous invite également à consulter toutes les vidéos pour ce qui est des signes ou des ascendants. Les autres vidéos sont en ligne également. Donc, on va procéder au tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour connaître la tendance pour le mois de mars. Alors, donc, je vais demander quelle va être la tendance pour les taureaux sur le mois de mars. Quelle va être la tendance pour les taureaux sur le mois de mars? Oh là, beaucoup de cartes tombent. Alors, quelle est la tendance pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, je vais couper. En dos de deck, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Alors, pour les taureaux, nous allons voir. Il se peut que la cible, ce soit l'amour, que vous ayez pour un but, un objectif, une direction. Peut-être que vous avez pris la décision peut-être d'avancer à deux dans la vie. Peut-être que vous avez pris comme objectif de construire une vie à deux, d'aller vers l'amour de vous-même, l'amour des autres. On va en savoir plus ensuite. Donc, je remets la carte et je vais donc choisir quelle carte représente le signe des taureaux. Quelle carte représente les taureaux pour le mois de mars? Quelle carte représente le taureau pour le mois de mars? Et nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, il se peut qu'il y ait un changement dans votre vie. Il se peut qu'il y ait, alors la naissance, peut-être que vous attendez, peut-être que parmi vous, il y a des femmes qui attendent un bébé, qui sont enceintes, et il y a peut-être une naissance prochaine. Ou alors, il peut y avoir aussi une renaissance, quelqu'un qui peut renaître un petit peu et changer de lieu de vie, un nouveau projet professionnel, renaître à lui-même, c'est-à-dire se réaliser pleinement. Quitter le nid, ça peut être aussi une personne qui quitte un nid familial ou un foyer, qui prend son envol. Voilà, on va en savoir un petit peu plus. Donc, soit c'est quelque chose auquel vous pensez, vous avez peut-être envie de changer d'habitude, faire autrement, changer des choses dans votre vie, ou alors vous avez peut-être envie de partir, de déménager. On va voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de mars. Alors, quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons le souffle, la libération. Alors, il se peut qu'à travers l'argent, là, il y ait peut-être un nouveau souffle. Peut-être que vous allez vous libérer d'une contrainte financière. Peut-être que des crédits vont se terminer. Peut-être que vous allez pouvoir peut-être retrouver une activité professionnelle qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'argent, avoir un nouveau souffle. Il se peut également qu'il y ait le fait de passer d'une personne à deux. Peut-être que vous aurez aussi un petit peu plus d'argent à deux. On va voir un petit peu ce que nous dit le tirage ensuite pour en savoir plus. Hein. Quelle carte représente le cours, la formation? Alors, quelle carte représente la formation? Ce qu'il y a à apprendre pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, départ, adieu, au revoir. Alors, à travers un départ, à travers un adieu ou un au revoir, il y a quelque chose à apprendre. Peut-être qu'il faut apprendre à quitter le nid, peut-être pour mieux se réaliser. Peut-être que parmi vous, certains vivent encore chez leurs parents ou peut-être dans un pays, une région, un département, et peut-être qu'il va falloir quitter ce département, cette maison, ce lieu pour mieux se réaliser, pour avoir une activité professionnelle, pour pouvoir vivre peut-être en couple ou vivre autrement en tout cas. Il y a quelque chose à dépasser à travers un départ. Il va y avoir
il y a peut-être un départ à faire pour mieux se réaliser et c'est ce que vous devez apprendre en fait. Parfois les au revoir sont difficiles, mais c'est ce qui nous permet de mieux avancer par la suite. Donc on va voir ensuite en quoi ça concerne. Quelle carte représente la maison pour les taureaux? Alors, la maison. Blessure, masochisme, passion destructrice. Bon, bah alors on pourrait dire qu'au niveau de votre maison, votre foyer, là, il y a des turbulences, il peut y avoir beaucoup de disputes, il peut y avoir beaucoup de conflits, il peut y avoir peut-être même de la violence, hein. C'est vraiment très, très... Cette carte est relativement violente, il y a beaucoup de blessures en tout cas. Et peut-être que là, à travers ce départ, vous avez envie de fuir peut-être cette ambiance qui est difficile. Beaucoup de conflits, beaucoup de choses à dépasser, hein, des blessures à guérir, une passion destructrice. Parfois, on reste ensemble, mais on se détruit plutôt qu'autre chose, en fait, hein. L'idée, c'est peut-être de faire des choix, prendre la décision de partir pour enfin être libre et vraiment pouvoir vivre les choses autrement, hein. Il y a vraiment cette idée de, vous voyez, quitter le nid, prendre son envol, renaître, ou la naissance. Peut-être qu'il y a un choix à faire là pour passer d'une ambiance relativement difficile, conflictuelle, où il y a beaucoup de blessures, beaucoup de colère, et passer à autre chose en fait, hein. Vous pouvez aussi être dans un milieu familial, un contexte familial où il y a beaucoup, beaucoup de disputes. Et l'idée, c'est de sortir de ça pour aller vers quelque chose qui est plus apaisant. Alors, concernant le cœur, quelle carte représente le cœur? Alors, le cœur, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Là, l'idée, c'est de laisser rayonner votre cœur, en fait, et laisser et montrer cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Oser la révéler, oser la montrer et oser rayonner l'amour, en fait, hein. Et plus vous serez dans cette révélation, plus vous lèverez les masques et vous montrerez qui vous êtes vraiment, plus vous serez dans la beauté et d'autant plus séduisant. Euh, il y aura d'autant plus d'attraction pour, euh, pour peut-être, voilà, vous allez rayonner d'autant plus. Alors, concernant le travail, quelle carte représente le travail? Nous avons trahison et Kundalini. Alors, il se peut qu'il y ait, dans un contexte professionnel, peut-être que vous avez fait une rencontre dans votre milieu professionnel. Peut-être qu'il s'agit d'une rencontre qui n'est pas forcément... il y a peut-être oui, quelque chose qui n'est peut-être pas totalement officiel. Peut-être que voilà, vous avez peut-être une relation extra-conjugale avec un ou une de vos collègues, ou pas, hein. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. Et puis sinon, votre travail, c'est peut-être aussi de libérer cette blessure de trahison. Ça peut faire partie d'un travail aussi à effectuer pour vraiment aller dans l'amour de vous-même, en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, en fait, hein. Parce que vous voyez, au niveau du cœur, on a ces blessures-là. Il y a beaucoup de blessures, mais peut-être qu'il y a ces blessures de trahison aussi qui ressortent, hein, au niveau du cœur. Donc là, bon, soit vous avez peut-être le sentiment de trahir ou d'être trahi. Peut-être que vous trahissez même vous-même à travers ce travail. Peut-être que vous faites aussi un travail qui ne vous plaît pas, qui est purement alimentaire, mais où il n'y a pas de passion, où il n'y a pas de réel épanouissement. Et peut-être que là, il faut aussi aller vers ce qui vous appelle, l'appel du cœur, en fait, hein, quelque chose qui vous épanouirait d'autant plus. Alors, concernant votre autre, alors, quelle carte représente votre autre? Alors, soit vous êtes en couple, ou si vous ne l'êtes pas, ça peut être la personne que vous rencontrerez, hein. Alors, pour l'autre, c'est rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, il va y avoir vraiment beaucoup de changements. Il va y avoir quelque chose où votre hôte va être poussé un peu contre sa volonté. Il va y avoir quelque chose, ou alors c'est peut-être vous qui allez le pousser contre sa volonté, parce que là, je vois naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol.
peut-être que lui va être poussé à quitter la maison, peut-être qu'il va être poussé à partir. Vous allez peut-être le pousser à partir, ou alors il va être poussé de lui-même. La vie va peut-être faire en sorte que qu'il qu'il soit que ça se fasse rapidement, qu'il prenne son envol, qu'il quitte le nid, qu'il parte rapidement. Il va y avoir un sentiment de rapidité, quelque chose qu'il ne va pas pouvoir contrôler, en fait. Ça va vraiment être très, très rapide et il ne pourra vraiment pas contrôler, même s'il n'a pas envie d'y aller, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de partir et de bouger, en tout cas. Alors, concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons tourment, relation triangulaire. Bon, bah là, en fait, on a encore une relation avec bah, ce sentiment peut-être de trahison, peut-être cette blessure hein, de trahison. Et également, bon, bah, voyez, on a ici le souffle, la libération, on a 3 fleurs de pissenlit, et là, il y a encore ce sentiment de 3. Peut-être qu'il y a, voilà, dans cette relation triangulaire, vous voyez, il y a 2 fleurs qui sont liées et une autre fleur. Alors, il y a quelque chose là c'est un manque d'équilibre. Donc, en fait, il se peut qu'il y ait une sexualité avec, entre, voilà, qu'il y ait un petit peu un sentiment de trahison ou une tromperie quelque part, soit un homme avec 2 femmes ou une femme avec 2 hommes. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement, clair en fait, hein. Pas totalement équilibré. Alors, ensuite, concernant le voyage, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons amour vrai et réciprocité. Alors, en fait, voilà. Vous voyez, à travers ce voyage, là, nous avons cette personne qui quitte une femme avec des enfants. Alors, ça peut être un homme qui quitte une femme avec des enfants, ou alors il peut y avoir un départ d'un homme ou d'une femme. En fait, c'est variable, hein, vous adapterez. Mais pour aller vers cet amour vrai et cette réciprocité, vous voyez, d'un côté, on a un couple avec peut-être des enfants, mais qui ne sont pas sur le même bateau. Et là, l'idée, c'est d'aller vers cet amour vrai, cette réciprocité et vivre l'amour sincère, authentique et réciproque, en fait, hein. C'est peut-être, il y aura peut-être un départ pour aller vivre cet amour authentique et réciproque, en fait, hein. Quelque chose de plus harmonieux. Pour ce qui est de la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Alors, la carrière, vous voyez, il y avait ce sentiment de trahison de Kundalini aussi au travail. Il se peut que, voilà, peut-être que vous allez quitter, ou votre hôte va quitter un contexte familial pour venir vous retrouver, ou alors vous allez aller le retrouver. Il se peut, comme je disais, c'est possible que vous ayez rencontré cette personne dans le contexte professionnel et que l'autre personne, donc cette nouvelle personne, soit vraiment la personne avec qui il y aura vraiment cette stabilité et cet amour vrai, en fait, hein. C'est vraiment quitter une situation où on est arrivé au bout avec beaucoup de blessures, beaucoup de conflits, pour aller retrouver un apaisement, un amour beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, quelque chose où il y a une énergie sexuelle aussi qui vous transporte, hein, mais une stabilité, un contrat, quelque chose qui sera plus engageant, mais qui sera sincère. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors, et en face, nous avions la beauté, la séduction, magnificence et rayonnement. Peut-être qu'il y aura besoin d'une période de calme, une période un petit peu plus calme, moins festive, plus seule peut-être, pour pouvoir rayonner à nouveau et vraiment vous permettre de montrer comment dire, la beauté de votre cœur, pouvoir vraiment émerger, donner naissance à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus fertile. Peut-être qu'il y aura besoin d'avoir un calme
temporaire pour pouvoir se reposer après certaines turbulences, certains mouvements. Et il y aura peut-être besoin de trouver un calme pour pouvoir mieux rayonner ensuite et donner naissance à quelque chose de plus beau en fait, hein. Alors, ce qui est de la douleur, quelle carte représente la douleur pour les taureaux? Alors, nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Alors, il se peut que vous ayez peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur de se montrer tel qu'on est, peur de révéler une certaine réalité, sa vérité, se montrer au grand jour, vous voyez, montrer réellement la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous ou votre autre, hein. Après, voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir sur les ascendants, les tirages sur les ascendants, ce sera peut-être plus en accord, hein. Donc voilà. Donc là, il y a peut-être le fait de dépasser cette peur du jugement des autres et du regard des autres. Il se peut, voyez, regardez, c'est en plus avec la trahison et la Kundalini. Il y a certainement des personnes qui porteront un jugement sur ce qui s'est passé, mais cette histoire de Kundalini est vraiment plus forte que tout, en fait. Ce que vous ressentez pour cette personne que vous avez peut-être rencontrée au travail est vraiment quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de non maîtrisable, en fait. Vous ne pouvez pas contrôler ces sentiments. Et face à une situation conflictuelle dans votre foyer, là, vous allez vraiment aller vers un apaisement et quelque chose qui vous engage, mais quelque chose d'heureux, un amour réciproque et un amour vrai, en fait, hein. Donc l'idée, c'est de dépasser vos peurs et le regard des autres, la peur du jugement des autres. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller consulter les vidéos sur les ascendants. Vous aurez plus d'informations ou des compléments d'informations. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.